Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aller regarder ce qui t'est destiné de positif pour l'année 2026. Mais avant, on va commencer par regarder ta température énergétique. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir en fait dans les énergies subtiles où tu en es, en fait, ce qui était en train de traverser. Ensuite, on va regarder comment va se terminer l'année 2025 pour toi. Et puis ensuite, on va aller plonger en 2026 pour regarder ce qui t'est destiné, donc vraiment les choses joyeuses qui vont arriver en 2026. Donc voilà, c'est parti. On commence tout de suite avec la température énergétique. Alors, où en est le groupe numéro 1? Quelle est sa température énergétique? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour le groupe numéro 1? Alors, ok. Alors, ça commence déjà avec la carte oui. J'aime bien parce que c'est un oui, on ouvre la porte vraiment sur... Là, c'est un arc-en-ciel, donc on ouvre la porte sur quelque chose de beau, sur quelque chose de positif. Et l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qu'on peut voir uniquement s'il y a eu de la pluie et du soleil en même temps. Donc en fait, on transforme tout ce qu'on a, que ce soit entre guillemets positif et négatif, pour en faire quelque chose de beau, quelque chose de magique à nos yeux, vous voyez. Et on a l'aube. Donc là, très concrètement, le groupe numéro 1, vous êtes en train de quitter l'ancien pour arriver sur quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de passer une porte pour aller sur un nouveau chapitre de votre vie. C'est absolument joyeux, extraordinaire, déjà à l'avance, vous voyez. C'est super. Et puis c'est vraiment là avec des belles couleurs, avec là on a ce nouveau soleil qui se lève, là on a la porte qui s'ouvre sur un arc-en-ciel. C'est festif pour vous les amis, j'espère que vous le ressentez. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le papillon, bah voilà, une transformation. Oh, et le cheminement avec la croisée des chemins. D'accord, potentiellement un choix à faire. Choisir d'ouvrir cette porte sur ce nouvel horizon en fait. Choisir d'ouvrir cette porte sur ce nouveau chapitre. Choisissez de sortir de votre chrysalide. D'accord. Et là, en dos de deck, j'ai la carte du secret avec vraiment la lumière qui est ici, vous voyez. Autorisez-vous à briller, les amis. Autorisez-vous à ouvrir la porte de votre cœur et à briller. Là, c'est vraiment des très, très, très belles énergies, très douces et en même temps très fortes, très puissantes, les amis. C'est... comment dire ça? C'est juste magnifique. Voilà. On a quand même la carte oui avec la porte qui s'ouvre sur l'arc-en-ciel. On a la carte de l'aube. On a la carte du papillon. Et là, on a la carte croisée des chemins. Donc voilà quoi. C'est pas rien les amis. Et on va essayer de creuser. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tarot. Alors c'est le pot au tarot. Le tarot avec les chats dessinés dessus. Alors c'est parti. Voilà, je voudrais préciser la carte cheminement s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc là direct on est avec la 5 de bâton. La 5 de bâton, donc qu'est-ce que c'est? C'est les conflits. Avec la roi de coupe. La roi de coupe. Ok, d'accord. Mais attendez, parce que j'ai un petit bug. Donc oui, je suis allée voir parce qu'avec la 5 de bâton, je me rappelais plus parce que soit on la prend à l'endroit ou à l'envers et en fait voilà, c'est à l'envers, c'est quand on est dans des conflits internes et à l'endroit, c'est plutôt quand on est dans des conflits avec des personnes à l'extérieur de nous. Et j'avais un bug, j'ai bugué. Donc voilà, là on a la 5 de bâton et là on a le roi de coupe, donc c'était pour préciser le cheminement, la croisée des chemins. Donc là avec le roi de coupe, on est quand même dans quelqu'un de mature, en fait, d'émotionnellement équilibré. On n'est plus sous l'emprise de ses peurs, sous l'emprise d'un émotionnel blessé, vous voyez. Donc là, on arrive à raisonner, on arrive à prendre les meilleures décisions, on est quelqu'un de bienveillant, on est quelqu'un d'empathique, on est quelqu'un d'équilibré, en fait. Vous voyez, on va vraiment prendre soin de soi, prendre soin des autres. On est dans l'équilibre émotionnel, en fait, tout simplement. Donc voilà, là pour moi les amis, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez réussir à choisir
entre guillemets, vos combats. Vous allez plus en fait vous prendre la tête avec tous ces gens là qui vont vouloir se chamailler avec vous, qui vont vouloir vous contredire, qui vont vouloir peut-être vous créer du tort, qui vont vouloir en fait se confronter à vous directement ou indirectement. Là où avant vous étiez plutôt dans des énergies belliqueuses avec ces gens-là, bah là en fait maintenant vous dites, vous voyez que ça n'en vaut pas la peine, vous mettez ça de côté, vous dites bah moi ça me regarde pas, ça ne me concerne pas. Si ces gens-là veulent se prendre la tête, et ben ils se prendront la tête tout seuls. Voilà, donc il y a cette idée là, ça va être à vous de choisir ça en fait. Vous allez choisir de quitter ces énergies-là pour devenir le roi de coupe. En fait c'est ça le papillon. C'est vous, c'est le roi de coupe, vous voyez. Avant, vous étiez dans la chenille un peu que vous allez absolument se défendre à tout prix, même si c'était pas. Alors voilà, je dis pas qu'il ne faut pas se défendre, je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre ses convictions et ses opinions, mais je dis que voilà, il faut savoir choisir ses combats. Il y a des conversations qui n'en vaut pas la peine. Il y a des personnes, ça ne sert à rien de discuter avec elles parce que elles ne pourront jamais comprendre notre opinion. Elles ne pourront jamais changer d'avis, elles ne pourront jamais en fait faire l'effort de, même si on, comment dire ça, on n'est pas obligé d'adhérer aux opinions de quelqu'un pour ne pas être dans des énergies belliqueuses. Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien ne pas comprendre l'opinion de quelqu'un, mais le respecter et respecter la personne. Vous voyez? Il y a des personnes, non, elles n'en sont pas capables. À partir du moment où elles ne vont pas comprendre l'opinion, elles ne vont pas être dans le respect, elles ne feront jamais cet effort-là. Et il y a un moment où, voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de discuter avec des personnes qui ne nous respectent pas? En fait, vous voyez, à un moment, ça peut être aussi des jalousies, ça peut être de la compétition, mais de la compétition malsaine au travail, vous voyez, par exemple quelqu'un qui nous jalouse, qui veut absolument avoir cette promotion et qui est prête à tout, des choses comme ça, quoi, vous voyez. Donc voilà, il y a cette idée de laisser ça de côté, vraiment de choisir son combat, choisissez la paix. Là concrètement, on vous dit de choisir la paix, ne vous laissez plus embarquer par les blessures de l'ego en fait qui part au quart de tour, qui est en train de ruminer dans sa tête, de se refaire les conversations, de se refaire les disputes, ou des choses comme ça, quoi. À tout cela en fait vous dites stop, c'est ce dont vous avez besoin, parce que là en dos de deck j'ai le diable, donc vraiment vous avez besoin de cet équilibre émotionnel, vous avez besoin de choisir la paix les amis, et là vous êtes là-dedans, c'est ce qui est en train de se passer, vous êtes en train d'ouvrir la porte à votre paix, afin de devenir ce papillon qui est équilibré émotionnellement, qui ne se prend plus la tête. Et à ça, ça va vraiment à partir du moment où vraiment vous choisirez votre paix, vous choisirez vos combats en conscience, de manière intelligente et équilibrée. De là, c'est vraiment ce nouveau chapitre pour vous qui va pouvoir s'ouvrir, où vous allez vachement plus kiffer votre fille, en fait, votre vie, en fait, tout simplement. Parce que quoi? Parce que avant vous preniez la tête, vous preniez la tête avec les autres, du coup vous preniez la tête dans votre tête, peut-être que vous avez des difficultés à dormir, que vous aviez des difficultés relationnelles, que vous avez plein de difficultés comme ça, et ça vous bouffait, tout ça vous dites bye bye, c'est fini, c'est terminé. En fait du coup on a déjà un avant-goût des cadeaux, des choses positives qui vous est destinées en 2026 les amis. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus du coup. Est-ce qu'il va y avoir, comment dire ça, est-ce qu'il va se passer, attention je vais avancer ma chaise, voilà. Est-ce qu'il va se passer un événement marquant qui va vous permettre vraiment de vous positionner et de faire ce choix-là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en cette fin 2025? D'accord, ok, bon là on a le cœur qui a sauté directement, donc avec les énergies du cœur, avec cette carte-là. Elle nous dit que vraiment, là, on choisit de s'aimer, de se respecter, d'être bienveillant envers soi-même. Et de par la loi d'attraction, au plus on va s'aimer et se respecter, et au plus on va avoir dans notre entourage des gens qui vont nous aimer et nous respecter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, nous avons l'enfant, d'accord, donc chérissez votre enfant intérieur. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là d'aller creuser votre enfant intérieur. Alors, pour les parents, peut-être que ça peut concerner aussi votre enfant, voyez, votre enfant à vous, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être que vous allez pouvoir conseiller votre enfant. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, hein. Ma fille, elle vivait des problématiques qui étaient similaires aux miennes.
Ben moi je lui conseillais en pensant ce qu'il y avait de plus raisonnable à faire, mais du coup forcément on dit moi ce serait utile aussi comme conseil pour moi. Il y a un peu cette idée-là. Souvent nos enfants c'est un peu nos miroirs et finalement les conseils qu'on donne à nos enfants, on peut aussi les appliquer pour nous-mêmes si c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? De la confusion, d'accord, peut-être avoir de la confusion, donc justement quel chemin emprunter, comment je dois réagir. Des fois, on sait pas, on a peur que si on défend pas suffisamment ses opinions, on va se faire bouffer, ou on va être en danger, ou des choses comme ça. Des fois, on ne sait pas vraiment non plus quelle est la situation. Ça peut être compliqué. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une projection? Comment je dois réagir? Ok, donc là, il y a vraiment le deuil à faire. Pour moi, voilà, il y a un deuil à faire par rapport à vos habitudes que vous aviez depuis votre enfance. Vous êtes construit en fait avec peut-être qu'en pensant que les personnes extérieures c'était des potentiels dangers, peut-être qu'en pensant que de toute manière la vie était injuste. Enfin voilà, que vous êtes construit avec les blessures avec des blessures et du coup vous vous êtes conditionné, vous fonctionnez par automatisme avec les masques de l'ego blessés, j'entends. Et là, en fait, voilà, c'est ce qui vous rend confus. C'est ce qui vous empêche de voir les choses clairement. C'est ce qui vous empêche d'ouvrir vraiment cette porte et de la franchir. Vous voyez, c'est ce qui vous empêchait de le faire jusqu'à présent. Attention. Et là, voilà, pour vous, en fait, je pense que ce qui va se passer pour vous, les amis du groupe numéro 1, c'est que vous allez vivre vraiment une prise de conscience assez phénoménale là en cette fin d'année 2025. Donc ça va arriver vite concrètement. Alors est-ce que ça va être de par une méditation, de par une situation avec d'autres personnes? Vous allez réussir à lâcher prise, vous allez enfin comprendre, en fait vous allez enfin y voir clair. Et dans tous les cas, ça va vous permettre vraiment de clôturer cet ancien cycle. Voyez, et de faire le deuil de vos anciens schémas, de faire le deuil peut-être de ce que vous n'acceptiez pas avant, si vous avez vécu des injustices, si vous avez vécu des trahisons, jusqu'à présent ça vous restait en travers de la gorge, vous n'arriviez pas à l'accepter en fait, et du coup vous aviez toujours cette colère à l'intérieur de vous, et là vous faites les deuils de ça, vous laissez ça partir en fait, tout simplement vous arrivez à lâcher prise les amis. Donc c'est très très spirituel et on aime beaucoup parce que tout ça à chaque fois c'est signe vraiment de grandes avancées, c'est signe de belles évolutions en fait et de belles choses qui arrivent. Et en parlant de belles choses qui arrivent, donc c'est parti, on va regarder quelle est la chose vraiment joyeuse qui vous est destinée. Donc si c'est destiné, ça veut dire que ça va arriver les amis, ça va venir pour vous en 2026. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous en 2026 s'il vous plaît? Alors, nous avons... amitié renforcée. D'accord. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez quelqu'un qui était plutôt seul, qui n'arrivait pas à trouver d'amitié sincère. Parce que voilà, il y avait toujours autour de vous, vous voyez, des énergies de conflit, des énergies de confusion. Des personnes peut-être qui étaient injustes ou qui vous trahissaient ou des choses comme ça autour de vous, vous voyez. C'était vraiment un schéma répétitif pour vous. Et là, on vous dit que grâce à tout ça, à cette prise de conscience, au fait que vous vous transformez en roi de coupe, que vraiment là vous preniez la décision de choisir vos combats, de choisir la paix, de laisser aller en fait les anciens schémas, vous allez pouvoir attirer à vous des véritables amis, des amis sincères, voyez. Et ça, on aime beaucoup. Concrètement, quand on est entouré de personnes qui nous aiment, et qu'on aime, des personnes avec qui on peut enfin être soi-même, des personnes avec qui on est en confiance, on n'est pas dans la peur constante, avec qui on peut rigoler, passer des bons moments, se confier, écouter, faire des jeux, des balades et tout ça. Franchement, c'est juste extraordinaire. C'est pour ça, en fait, des fois comment dire ça? Moi, j'ai entendu une fois, c'est quoi? C'est le but de l'incarnation. Finalement c'est de faire des barbecues avec des amis. Voilà. Parce que c'est de se retrouver en fait tout simplement avec des gens qu'on aime et partager des bons moments. Donc voilà, là on est un peu dans cette idée là, vous allez trouver des vrais amis, vraiment attirer à vous les personnes qui vont vous correspondre. Alors qu'est-ce qu'on a de plus?
Bonheur intérieur, la paix, c'est ce que je vous disais, vous allez retrouver la paix. C'est fini ça, la confusion, les incertitudes, les énergies, là, toute badass, toute belliqueuse, où on se prend la tête tout seul dans sa tête, on refait des disputes, enfin, les conversations, les choses comme ça. Bah, tout ça, c'est fini, vous allez trouver votre paix intérieure, votre bonheur. Et là, en dos de deck, j'ai gestion du stress. Donc voilà, je pense que vous allez quitter vraiment des énergies où c'était très relou. Peut-être que vous tourniez 15 000 fois dans votre lit avant de trouver le sommeil parce que vous faisiez votre journée ou même la journée d'il y a un mois avec ce qui s'était passé avec une personne. Enfin, bref, quoi, c'était probablement très compliqué pour vous. Là, tout ça, ça se termine. Ça se termine, les amis. Et on va prendre les conseils de l'archange Michael, justement. Comment faire pour manifester au mieux le bonheur intérieur, les amitiés renforcées. Comment faire pour manifester au mieux tout ça. Voilà, on parlait de croiser des chemins. Là, on a décidé d'être heureux. Là, il y a le choix à faire. C'est une affaire de choix. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez choisir? Vous voyez, par exemple, un exemple, vous voyez? Pardon. Des fois, donc, il y a ces pensées là qui arrivent dans notre tête où on se refait une conversation, on se met à dénigrer quelqu'un, on se monte la tête tout seul, on se met en colère, on monte en pression tout seul en fait, parce que dans notre tête, on repense à une conversation, on repense à ce que quelqu'un nous a dit, nous a fait, et tout ça, et voilà, quand on repart en l'an 40, ça, vous pouvez le dire stop. C'est vos pensées, hein. À un moment, vous pouvez dire non, ça suffit, je refuse de penser à ça, et vous vous efforcez de penser à quelque chose, vous voyez. C'est un choix, par exemple. C'est un choix que vous faites. Vous dites non, non à ça, non à ces ruminations, non machin, nan. Décider d'être heureux, ça peut être de choisir de faire ce qui vous plaît, de faire ce que vous aimez. Est-ce que vous avez envie d'aller faire une balade et puis vous l'interdisez parce que vous êtes dans une mauvaise habitude, par exemple, vous êtes sur votre canapé en train de scroller, par exemple? Ou est-ce que parce que vous vous rendez malade, vous avez l'impression que chez vous tout doit être vachement nickel et vous passez votre journée à faire le ménage, donc vous allez au boulot, ensuite vous faites tout le ménage chez vous et en fait vous accordez pas de temps de pause, de temps de loisir, vous voyez? Décidez de prendre un temps de loisir en fait. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez envie de vous inscrire, je sais pas moi, un cours de pâtisserie ou un cours de poterie et que vous ne le faites pas, vous ne vous l'autorisez pas. Là, faites-le. Faites des choses, prenez des décisions qui vous rendent heureuse en fait. C'est ça les amis, prenez ces décisions-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil de l'archange Michael pour vous? Quel autre conseil de l'archange Michael pour les amis du groupe numéro 1 qui clôture quand même un gros cycle? Hop. Oh là, je sais pas si vous avez vu comment elle a sauté. On a, voilà, vous et les vôtres êtes en sécurité, donc sortez de vos peurs, quittez vos peurs, décidez d'être heureux. Arrêtez d'alimenter les choses qui vous stressent. Dites-leur non, dites-leur stop, choisissez vos pensées en conscience, choisissez vos activités en conscience, choisissez vos combats en conscience, voyez ? Et partez du principe que vous êtes en sécurité. Personne ne peut vous faire véritablement du mal, voyez ? Posez-vous la question si vous êtes véritablement en danger. Quand vous avez l'impression que quelqu'un il vous a calomnié, par exemple, ou que quelqu'un il vous parle plus, ou qu'il pense du mal de vous, ou qu'il a fait quelque chose qui vous dessert, demandez-vous si vous êtes réellement en danger. Souvent, ça permet de poser les choses, vous voyez, de se dire, non, je suis pas en danger, en fait. Donc, j'ai pas lieu de me prendre la tête plus que ça. Demandez-vous aussi votre valeur. Quelle est votre valeur? Et est-ce que votre valeur dépend de l'agissement de quelqu'un d'autre? Est-ce que votre valeur va dépendre de ce que les autres pensent, vous voyez? Remettez tout ça à plat. Et comment dire ça? J'allais dire sécurisez-vous, mais c'est pas tout à fait la meilleure tournure que j'ai envie de dire. Comprenez que vous êtes en sécurité. Il y a vraiment cette idée-là de tenez-vous-en au fait, dites-vous que vous êtes en sécurité. Alors on va terminer avec 2 messages complémentaires. Donc il y aura un message du petit oracle de l'étoile bleue.
pour commencer. Alors, qu'est-ce que le petit oracle bleu a envie de nous dire? Quel est le message complémentaire du petit oracle de l'étoile bleue? Il y en aura deux. On a libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Voilà, clairement, de toute façon, avec la 5 de bâton, voilà, il y avait plein de relations toutes poids, quoi. Mais heureusement, vous allez réussir à quitter tout ça. Et pour 2026, vous allez attirer à vous des amitiés sincères. Alors, il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes, en faisant un tri dans ton entourage. Voilà, les amis. Et la gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Là, vraiment, les amis, je pense que vous clôturez vraiment quelque chose de vraiment puissant, de vraiment prenant, de vraiment lourd. En fait, et ça date depuis longtemps, hein. C'est pas un petit truc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous pourrit depuis l'enfance, en fait, vous voyez. Et ben tout ça, ça se termine, tout ça, ça se clôture parce que vous prenez les meilleures décisions, parce que vous décidez d'ouvrir la porte au roi de coupe que vous êtes déjà, parce que vous décidez de quitter là ces énergies de conflit avec les autres, vous décidez de quitter les relations qui ne vous conviennent pas, de quitter des habitudes qui ne vous conviennent pas. Donc voilà quoi, concrètement, 2026 va être vraiment génial. Je pense que vous allez enfin profiter de votre vie au maximum parce que vous allez être dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus joyeuses parce que vous allez être bien entouré. Avant tout, c'est vous. Hein. Cette carte-là, donc je répète, c'est vous. C'est vous qui vous apportez d'abord de l'amour et de la bienveillance et du coup, vous attirez à vous des personnes qui vous apportent de l'amour et de la bienveillance. Et on termine avec un dernier petit message de l'oracle des fées qui nous dit le bonheur. Partage ce moment de bonheur avec les personnes que tu aimes, exprime-leur ton amour. Mais il est magnifique ce tirage, les amis, il est vraiment magnifique. Vous allez trouver vraiment, là, si vous vous sentez seul, que vous n'avez jamais réussi à trouver les véritables amis avec qui vous vous sentez vraiment bien, ça va se terminer. 2026, attendez-vous à rencontrer, alors ça peut être des personnes, on entend parler hein, souvent, la famille d'âme, les choses comme ça, vous voyez, mais en tout cas, peut-être des vieilles amitiés que vous avez depuis, vous voyez, des liens d'âme très forts et que là, vous allez vous retrouver, vous reconnecter, et que vous n'êtes pas encore vu durant cette incarnation, par exemple, enfin, vous voyez, peut-être, mais en tout cas, vous allez laisser venir à vous, vous allez attirer à vous des amitiés sincères. Et ça va vous faire kiffer les amis, vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça me fera aussi très très plaisir. Ça me soutient et ça m'aide énormément. Donc voilà, en tout cas un grand merci pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller regarder ce qui t'est destiné de joyeux pour ton année 2026. On va commencer par regarder où tu en es. En fait, on va prendre ta température énergétique. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder où tu en es, ce que tu es en train de traverser, mais au niveau des énergies subtiles en fait. Ensuite, on va voir comment va se clôturer ton année 2025 et ensuite on va aller voir ce qui t'attend de positif, qu'est-ce qui t'est destiné de joyeux durant ton année 2026. Puis nous prendrons les conseils de l'archange Michael et on terminera avec des petits messages complémentaires. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la température énergétique. Alors pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Hop. D'accord, alors j'ai 3 cartes, j'en veux une ou deux. La carte de la déception qui a sauté. Ok, donc je vais attendre d'avoir les cartes en plus. Communication, d'accord. Et je vais prendre encore 2 autres cartes. Le papillon qui était aussi tombé pour le groupe numéro 1. Donc là c'est encore des énergies de transformation.
Oh! Et la richesse. Ce qui est plutôt sympa. Ok, d'accord. Intéressant. Bon, en gros, on est dans cette idée là quand même de déception, mais de déception par rapport à des communications. Peut-être, alors ça peut être en ce moment même que vous êtes en train de vivre des discussions, mais que ça vous fait pas plaisir. En fait, peut-être que vous attendiez à quelque chose, que ça aille en fait dans un sens en particulier, mais en fait non. Vous pensez que si vous arriviez à ouvrir votre cœur, si vous arriviez à exprimer telle ou telle chose, et ben l'autre personne, elle arriverait à le comprendre par exemple, mais en fait non, ça s'est pas passé comme ça. Ça peut être aussi tout simplement des conversations qui n'aboutissent à rien, et donc du coup, bah, vous êtes déçus par rapport à ça. Et comme on a l'énergie du papillon à côté, voilà, moi je pense qu'il y a quand même cette idée plutôt que vous êtes en train en ce moment d'évoluer, vous voyez, d'évoluer par rapport à votre manière de vous exprimer, par rapport à votre manière de dire les choses, vous voyez. Et du coup, bah, visiblement, ça va vous apporter de l'abondance, les amis. Si c'est pas déjà fait, l'abondance arrive. Et puis j'aime bien parce que là, regardez, on a le papillon là qui tend comme ça, qui vraiment se dirige vers la pièce. Et là, moi, cette plante là, elle me fait penser aux ailes du papillon aussi, enfin à quelque chose qui vole, vous voyez. Alors comme si ça venait carrément sortir la pièce de la terre. Donc voilà, là, pour moi, très très concrètement, les amis, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre chakra de la gorge. Vous arrivez à mieux exprimer les choses. Et là où avant vous étiez déçus par les conversations qui n'aboutissaient pas à ce que vous vouliez, où il n'y avait pas de compréhension, c'était difficile du coup avec les autres, c'était difficile pour vous de vous faire comprendre. Et ben tout ça, ça se termine, les amis. Alors je vais préciser justement la déception, la carte de la déception, je vais la préciser. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh là, je vais la laisser là, cette carte, elle a sauté et elle allait se positionner là directement. Donc la reine d'épée, on avance en fait. Hein. La reine d'épée, on se pose pas 36 000 questions. On est là pour avancer, on est là pour faire ce qu'il y a à faire. On est vraiment quelqu'un qui prend soin des autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. On prend vraiment soin des autres en faisant ce qu'il y a à faire. Alors on va peut-être pas s'attarder. C'est pas le personnage le plus empathique, mais il est quand même en fait bienveillant. Il y a une intelligence bienveillante qui est là et qui va vraiment prendre soin des autres au niveau de. Ça peut être par exemple au niveau matériel, vous voyez. Moi, je pense que ce qu'on veut vous dire là, les amis, on est venu rajouter que vous allez réussir. Si aujourd'hui vous avez des doutes sur comment prendre soin de votre famille, vous avez peur de ne pas réussir à payer les factures, pas réussir à payer les études de vos enfants, à payer les frais de réparation sur la voiture ou autre, vous voyez, tous ces trucs-là qui sont liés finalement aux frais du ménage, aux frais du foyer, on veut vous dire que non, vous allez réussir. Vous allez réussir à pas affronter j'ai pas le mot là, c'est pas affronter que j'ai envie de dire, c'est vous allez réussir à prendre soin en fait financièrement de votre foyer. Ne doutez pas de ça, n'ayez pas peur, ne vous souciez pas de ça. Alors je vais préciser la déception. Voilà. Ok, donc j'ai deux cartes. J'ai deux arcanes majeures. Avec le soleil et le pendu, vous voyez. Et le soleil qui est tombé comme ça à l'envers. Ok. Pour moi, avec le soleil à l'envers, vous n'étiez pas avec forcément les bonnes personnes. Ce tirage-là, le tirage numéro 1, il parlait aussi du coup beaucoup des relations avec les autres. Et là, on est reparti un peu avec la communication, avec le soleil. On est dans son rapport à l'autre, concrètement aussi. Mais voilà, ça reste des énergies qui sont différentes. Là, on parle d'abondance. Moi, je pense que votre rapport à l'autre, jusqu'à présent, comme il n'était pas sain, il était toxique, parce que je pense que vous n'arriviez pas à vous exprimer correctement. Ça bloquait votre abondance, peut-être.
Et que là, tout ça, ça va se terminer pour vous. Vous allez y voir plus clair, en fait. Avec le soleil, vous allez réussir à y voir plus clair. Jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à faire aboutir vos projets. Vous n'arriviez pas à trouver les bonnes personnes pour vous entourer, en fait, vous voyez. Mais grâce avec l'énergie du pendu, où là, on arrive à changer son regard, on arrive à avoir un point de vue différent. On marque un temps de pause, en fait. Avec la carte du pendu, on prend le temps d'observer les choses de tous les points de vue et surtout d'un point de vue qui est différent de celui qu'on observait avant. Du coup, on gagne vachement en maturité, vous voyez, pour avoir une conversation avec quelqu'un. Si on a envie que la conversation elle soit constructive, il y a un moment où on est obligé d'écouter l'autre, on est obligé d'écouter ce qu'il a à nous dire. Mais si on reste fermé à ce que comment non, c'est pas français. Si on reste fermé au sentiment de l'autre, à sa vision des choses, à comment lui il voit les choses, ça va être compliqué d'avoir une conversation constructive avec cette personne. Il faut que l'autre il puisse nous respecter et nous comprendre, mais ça va dans les deux sens. Il faut que nous aussi on puisse comprendre et respecter l'autre. Et de là, peut-être qu'on peut réussir justement à faire valoir son point de vue. Peut-être que l'autre il arrivera mieux à nous comprendre si nous, déjà, on fait l'effort d'essayer de le comprendre aussi, en fait. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc là, on observe les choses de manière différente et du coup, ça nous permet d'avancer. On fonce plus, en fait, tête baissée dans le brouillard sans y voir clair. Je vais prendre une troisième carte. Ce qui est fou, c'est qu'on a quand même deux arcanes majeures là qui ont sauté. On a une reine d'épée aussi, c'est pas rien. Bon, de toute façon, je crois que 2025, pour à peu près tout le monde, les énergies sont assez costauds. Ouais, mais là, j'ai la troisième arcade majeure et là, j'ai en tototech. J'ai l'as de denier, les amis, j'ai l'as de denier. Alors là, on a le choix du cœur, les amoureux. Il y avait une question de choix aussi dans le groupe numéro 1. Ok. D'accord. Bon, là, très concrètement... Ouais, attendez, je bug un peu, j'ai du mal à trouver mes mots. J'ai un peu... Alors, on se recentre, et voilà, très concrètement les amis, pour moi, ça là, vous voyez, c'est une question de choix. C'est à vous de choisir en fait, de prendre ce temps d'observer le point de vue de l'autre, vous voyez. C'est votre choix, c'est ce que votre cœur vous demande de faire en fait, tout simplement. Il vous demande d'observer les choses de manière différente. Il vous demande un peu d'être dans ce côté intellect, vous voyez. La reine d'épée, c'est une personne qui est très réfléchie, c'est une personne qui n'est pas dans la précipitation, même si elle reste pas 3 ans à réfléchir, hein, parce que voilà, on est quand même dans des énergies d'action, avec l'épée, on tranche, hein. Mais voilà, on n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans quelque chose de toxique, on n'est pas dans... Voilà, c'est très sain, c'est très safe, on sait ce qu'on veut, on voit l'objectif qu'on a envie d'atteindre et on fait en sorte de l'atteindre en fait en prenant les meilleures décisions. Et là, je suis en train de calculer qu'elle a un papillon sur la tête, la reine d'épée. Ok, d'accord. Et le papillon, il est sur... Oh, votre intuition, je pense que ouais. Vous allez avoir accès à votre intuition, les amis, et c'est pour ça que vous allez savoir comment mieux trancher, pour comment mieux avancer, comment mieux prendre vos décisions. Pour assurer, là, on est dans l'abondance, pour assurer votre abondance, mais une abondance sur tous les domaines. Parce qu'on nous parle de communication, donc forcément on nous parle de rapport aux autres, on nous parle du bien-être matériel aussi, vous voyez, d'argent, de sécurité du foyer, de choses comme ça. Ah, c'est des énergies qui sont très très fortes. Très 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 fortes. Ok. J'aime bien parce que du coup, ça nous dit déjà grosso modo ce qui va se passer pour vous en 2026, les bénédictions qui vont arriver pour vous en 2026. Et on va aller creuser ça un petit peu. Hop. Alors là, j'ai trop de cartes. Voilà, on va vraiment y avoir beaucoup de bénédictions pour vous en 2026, les amis. Ah, non, 3 cartes. J'en veux 1 ou 2 maximum. S'il vous plaît. Alors là, il y en a une. Engagement renforcé.
Ok, d'accord. Ah, je m'y attendais pas. Et là, vous voyez, avec les amoureux, là en plus on a un cœur, là on a des anneaux. Peut-être que vous allez aussi rencontrer si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. Vous voyez, genre la personne avec qui vous allez vraiment vivre une histoire de ouf, qui va être très intense, qui va être saine, qui va être, enfin, vraiment une histoire super, quoi. Si jamais vous êtes en couple et que vous sentez que cette personne-là, elle est la bonne pour vous, vous parle d'engagement renforcé. Peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage, hein. Peut-être qu'il va y avoir aussi une proposition d'habiter ensemble, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Peut-être un voyage qui va se préparer, pourquoi pas. Parce que là, en fait, avec cette carte-là, quand elle est comme ça fait quand même, je trouve, le bon partenaire. Vous trouvez les bons associés pour vivre votre vie, pour monter votre projet, pour monter votre foyer. Et là, j'ai harmonie familiale en dos de deck, quand même. Ok, d'accord. Ah, j'ai l'impression quand même que ce tirage, les amis, il concerne quand même votre foyer. Que vous avez peut-être des difficultés dans votre foyer parce que voilà, vous avez peur de manquer d'argent, vous êtes peut-être à découvert régulièrement en fin de mois, peut-être que vous avez des crédits, que c'est relou à rembourser, il y a trop de crédits, peut-être qu'il y a eu un licenciement, peut-être qu'il y a eu, enfin bref quoi. C'est comme s'il y avait une fragilité dans votre foyer au niveau de l'argent en fait. Vous voyez que tout ça, ça crée en fait des dysfonctionnements au niveau de votre communication parce qu'il y a beaucoup de stress qui est là. Mais on veut vous rassurer en disant que ça va bien se passer, que vous allez réussir à assurer en fait la pérennité de votre foyer au niveau matériel, j'entends là. Mais ces énergies de communication, d'amoureux, d'engagement renforcé, on est quand même avec au sein de votre couple aussi. Hein. Alors, je vais prendre une autre carte pour voir ce qui vient. Rencontre importante. Donc voilà, si jamais vous êtes célibataire, les amis, vous allez rencontrer la bonne personne, vous allez rencontrer le bon partenaire, vous allez faire une rencontre qui va tout changer. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, bien sûr, même ça a l'air un peu, enfin voilà, c'est... Ça... 1, 2, 3, mais décidément, les amis, on est sur la communication, dans votre tirage, j'ai du mal à communiquer dans votre tirage. Didio, oh là là, et là j'ai harmonie familiale qui revient en dos de deck à nouveau. Ok, d'accord. Alors, soit, j'ai 2 messages pour vous, donc vous voyez comment ça résonne. Soit vous êtes déjà installé au sein d'une famille, donc vous êtes en couple avec des enfants ou pas d'enfants, mais voilà, quoi, vous avez déjà votre foyer qui est établi et cette personne-ci, elle est faite pour être avec vous en fait. Vous voyez, il y a l'amour, même s'il y a des couacs, l'amour il est sincère. On vous dit que votre lien il va être renforcé. Alors soit parce que vous allez rencontrer une personne extérieure qui va venir vous aider, peut-être que vous allez voir, je sais pas moi, un thérapeute de couple, quelqu'un qui va vous aider, vous voyez, un médiateur, enfin vous voyez, quelqu'un qui va vous aider comme ça à rétablir la communication et peut-être aussi vous aider à remettre de l'ordre dans vos finances. Et du coup, de là, ça va venir renforcer le lien, renforcer l'engagement. Peut-être que voilà, il y aura une demande en mariage, en tout cas, il y aura du mieux, vous voyez. Ça va venir remettre de l'harmonie dans votre foyer. Pour les célibataires ou les personnes qui sont en train de divorcer ou des choses comme ça, vous allez faire une rencontre là en 2026. Ça peut être un amoureux, vous voyez, avec là l'amoureux, l'engagement renforcé, le fait de trouver un bon partenaire, ça peut être un amoureux. Donc vous allez pouvoir créer en fait votre foyer à 2, voyez. Parce que même quand on est tout seul, voilà, on a son foyer, son ménage et tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, du coup, ça va être à 2 et ça va être harmonieux, ça va être un foyer harmonieux, ça va être un foyer safe, ça va être un foyer où vous allez vous sentir bien, vous allez ressentir l'abondance autour de vous. Vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez vous sentir les placards remplis de bonne nourriture, le chauffage, voilà, vous n'aurez pas froid chez vous, des choses comme ça en fait, vous voyez. Et ça peut être aussi pour d'autres personnes, parce que là du coup pour moi ça me parle beaucoup du foyer, mais pour d'autres ça peut être aussi un projet professionnel, un projet associatif, un projet de voyage, peu importe.
Mais jusqu'à présent, il y avait des déceptions. Ça peut être un projet où dedans, dans ce projet-ci, ça vous oblige à communiquer parce que peut-être que vous devez, par exemple, vous avez besoin de récolter des fonds pour ce projet, donc vous devez défendre votre projet auprès d'investisseurs ou de choses comme ça, mais jusqu'à présent, vous n'y arriviez pas. Vous n'arriviez pas à défendre votre projet, vous n'arriviez pas à trouver les bons investisseurs, les bons associés. Et là, en prenant ce temps de pause, en vous disant ah bah tiens, peut-être que effectivement ça c'était pas assez clairement dit, vous voyez, ou du coup peut-être que je n'emmenais pas la chose de la meilleure manière, ou peut-être que dans ce projet-là, bah tiens effectivement peut-être que ça, je devrais peut-être le modifier et le faire plutôt comme ça. Et voilà, il y a une réflexion qui est prise en fait avec un changement de point de vue qui fait que de là, vous allez réussir à vendre ensuite votre projet. Donc là, il va y avoir des engagements, vous allez faire la rencontre importante qui va vraiment vous permettre de lancer votre projet, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment très très spécifique et si ça parle à une personne en particulier, n'hésitez pas à me le signaler dans la vidéo, dans le commentaire de la vidéo. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui vient à vous en 2026. Hein. Là, c'est 2026, voilà, engagement renforcé, rencontre importante. Donc, il y aura une meilleure communication, il y aura un sentiment de sécurité qui sera, comment dire ça, qui sera vachement plus ressenti en fait, et au niveau de l'abondance. Et je voudrais voir comment va se clôturer pour vous l'année 2025. Comment va se clôturer l'année 2025 pour les amis du choix numéro 2. Là, on a les poissons. Les poissons qui nous parlent de transactions, d'investissement. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de... Comment dire ça ? L'investissement que vous êtes en train de faire, c'est le bon. Le projet que vous êtes en train de monter, c'est le bon. Vous voyez ? Le foyer que vous avez... c'est le bon. En fait, la décision que vous avez prise, c'est la bonne. C'est un bon investissement, même si vous ne le voyez pas encore. Alors peut-être que vous allez déjà avoir un premier jet de contrat, par exemple, ou faire une première rencontre là, fin 2025. Donc là, hein, dans quelques semaines. Et qu'on vous dit que voilà, c'est la bonne rencontre, c'est le bon investissement, c'est le bon truc en fait. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà, ce qui va se passer pour vous, pour moi, en fait, là, tout ça qui vient en 2026, et ben avec la carte des poissons, ça me dit que vous le commencez déjà là, dans les semaines qui viennent. Il y aura déjà une ébauche, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment va se clôturer l'année 2025 pour les amis du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Hop. Ok, non, j'ai trop de cartes. Ah, 2 cartes, ok. Je prends. Oh, ok. On a précaution, danger, et là, on a la dame. Cette carte-là, elle nous parle, alors elle ne veut pas dire qu'il y a un danger qui arrive à vous, je vous rassure, elle nous parle surtout de notre sentiment, en fait, de notre sentiment à nous d'être en danger, d'un sentiment d'insécurité, en fait, qui gravite autour de nous. Et j'étais en train de vous dire, là, il y a pas 2 minutes, que justement, vous alliez vivre un meilleur sentiment de sécurité. Vous allez plus vous sentir en insécurité, en fait, vous allez réussir à faire la part des choses, voyez, et à voir les choses avec beaucoup plus de discernement, de clarté. Vous allez changer votre regard. Donc sur ce que vous pensiez avant que vous étiez en danger, vous étiez en insécurité, tout ça vous allez le modifier. Elle peut nous parler aussi de loi d'attraction. Hein. Voyez, parce qu'on est dans l'abondance. Quand on a toujours peur de manquer d'argent, ça ne nous aide pas à attirer à nous l'abondance. Hein. C'est au contraire. Au contraire, ça attire à nous des dépenses imprévues, ça attire à nous, en fait, l'insécurité attire l'insécurité, et là, on va dire que l'insécurité attire le danger, entre guillemets, et le sentiment de sécurité attire à nous des choses, comment dire ça? J'ai vraiment du mal. Hein. Vous me comprenez, quoi, vous allez au bout de mon raisonnement, j'espère. Allez, je vais prendre une autre carte. Comment se clôture l'année 2025 pour le groupe numéro 2?
Voilà, la sérénité. Vous passez en fait d'un sentiment d'insécurité à un sentiment de sécurité. Et c'est pour ça peut-être que vous allez oser vous lancer pour rencontrer en fait un associé, pour faire des rencontres amoureuses, pour des choses comme ça, vous voyez. Et tout ça, ça va venir se renforcer durant l'année 2026. Vous voyez ? Là, ce qui est les personnes, les contrats ou les personnes que vous allez rencontrer en 2025, c'est comme si en 2025, il y allait y avoir une ébauche de quelque chose. Donc, ça peut être une première rencontre, quelque chose comme ça. Une première idée aussi, vous voyez, est-ce que là, vous changez votre regard. Par exemple, je reviens sur l'idée du projet. On dit là, ça, ouais, je vais peut-être plutôt faire ça différemment. Et ça, vous voyez, c'est le bon investissement. Vous voyez, cette première ébauche-là, ou cette continuité d'ébauche, mais modifiée, va être le bon investissement et ça va se fructifier en 2026, vous voyez. Là, ce que vous êtes en train de clôturer, c'est-à-dire quelque chose qui ne fructifie pas, ça peut être, voilà, le foyer, le projet et tout ça, ça va se fructifier en 2026. Parce que là, 2025, vous allez changer votre regard, vous allez quitter un sentiment d'insécurité, c'est tout simplement la loi d'attraction qui va changer pour vous, parce que en changeant votre regard, vous allez vous sentir en sécurité, donc forcément, vous allez attirer à vous beaucoup plus d'abondance. On va prendre les conseils pour vous de l'archange Michael, j'espère que c'est clair ce que je dis. Hop. Si vous comprenez rien, dites-le moi en commentaire aussi. De vous redire ça en une phrase. Alors, nous avons utilisé votre imagination et vous aurez la réponse. Donc ça veut dire que les choses, par exemple, vous attendez que les choses se passent d'une manière, et pas forcément, non. C'est pas forcément comme ça que l'abondance va se manifester dans votre vie. C'est pas forcément comme ça que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, vous voyez. Ça peut venir d'une autre manière différente. Donc il y a cette idée de ne pas être buté sur comment les choses vont se faire. Changer votre regard, les amis. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver pour vous là, dans peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 2 semaines. Vous allez avoir comme un éclair, en fait, une illumination qui va vous permettre de changer votre regard. Alors, au détour d'une conversation, d'une méditation, vous allez voir. Et du coup, vous allez choisir des bons investissements. Oh, et on a amour éternel. Là, on a quand même, voilà, les amoureux, l'engagement renforcé, amour éternel. Ok. Et la carte de l'amour éternel, les amis, c'est une carte qui nous dit que l'univers, il a placé sur notre chemin, dans notre vie, un grand amour en fait, vous voyez, vraiment un grand amour. Donc en gros, il arrive, le grand amour, il est en train d'arriver, mais elle nous dit que pour le permettre de nous retrouver, il faut qu'on soit nous-mêmes, vous voyez. Et au mieux on sera nous-mêmes, et au mieux on va attirer à nous ce grand amour en fait, parce qu'en même temps, si on n'est pas nous-mêmes, si on porte des masques et tout ça, on ne peut pas côtoyer des gens qui vont nous aimer pour qui on est. Parce qu'eux, ils vont croire qu'on est quelqu'un d'autre puisqu'on n'est pas vraiment nous-mêmes. Donc voilà, c'est soyez vous-même et surtout donnez-vous de l'amour, les amis. Ensuite, alors, on va prendre un message complémentaire de l'oracle de l'étoile bleue. Ok, nous avons douceur. Et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte plus de légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. Mettez de la douceur, les amis, dans votre vie. Arrêtez peut-être que vous êtes très autocritique envers vous-même, que vous êtes toujours en train de vous remettre en question. Alors c'est bien d'être capable de se remettre en question, mais si c'est en le faisant de manière négative, en vous disant toujours que vous êtes nul, que vous n'auriez pas dû dire ça, tatati tatata, ça vous l'enregistrez, votre corps l'enregistre et il vibre ça. Il vibre et du coup, parce que vous vibrez, ça, en partie, ça crée ce qui vous entoure en fait, vous voyez. Donc voilà, l'idée c'est vraiment je pense que là on vous parle beaucoup de loi d'attraction dans ce tirage. Pour moi c'est ça, pour moi c'est la loi d'attraction qu'il y a dans ce tirage. Là vous êtes en train de changer la manière aussi dont vous vous parlez à vous-même. Vous voyez ?
Vous changez la manière dont vous vous parlez à vous-même, ça vous transforme et de là, ça va venir vous apporter de l'abondance financière, mais pas que. Hein. Aussi au niveau de vos relations, en fait, au niveau de l'amour, au niveau de plein de choses, tout ça, ça va... En fait, la manière dont vous vous parlez à vous-même, si vous vous parlez bien envers vous-même, j'ai hâte de voir, vraiment de voir le... Je sais pas si c'est français ce que je dis. Attendez, je reprends. La manière dont vous vous parlez correctement à vous-même est un bon investissement pour pouvoir générer des richesses. Vous voyez l'idée? Là, c'est vraiment un tirage sur la loi d'attraction. C'est ce que je ressens, c'est la loi d'attraction pour vous. Là, vous êtes en train de... Là où avant, vous créez des choses pas terribles parce que vous aviez un discours interne qui était tout pourri, qu'en plus de ça, vous n'arriviez pas à communiquer avec les autres vraiment ce que vous aviez envie de dire parce que peut-être que vous manquiez de confiance en vous, des choses comme ça. Tout ça, c'est en train de changer pour 2025 et vous investissez en fait envers vous en ayant un changement de regard, une meilleure communication et plus d'amour pour vous. Et de là, ça va venir générer plein de choses. Et d'un sentiment d'insécurité constant que vous aviez en vous, vous allez passer à la paix, à la tranquillité, à la sérénité, à la douceur, les amis. Voilà. Alors, je vais terminer, je vais prendre un dernier message pour vous avec le message des fées, qui est ce qu'on veut dire aux amis du groupe numéro 2. Ok, alors nous avons la légèreté. Amuse-toi comme le font les enfants en te posant dans l'instant présent. Douceur, légèreté. Arrêtez de vous prendre la tête, les amis, avec tout ce qui pourrait mal se passer. Parce que tout ça, ça crée une énergie autour de vous qui éloigne en fait ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur veut vraiment. Voyez ? Donc rentrez dans cette énergie de battleur où vous êtes plutôt en train d'expérimenter pour vous amuser. L'enfant, quand il va jouer dehors, il va pas se demander s'il va se tâcher, s'il va être en danger, s'il va déchirer ses vêtements, s'il va se disputer avec des gens ou pas. Il va juste jouer en fait et puis il voit ce qui se passe. C'est tout point. Il part avec l'intention de s'amuser et il part avec des énergies où il va s'amuser. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et ça, vraiment, cette énergie-là, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour créer de l'abondance dans votre vie. L'abondance dans votre vie, elle arrive là, avec ces cartes-là, donc elle arrive et en plus de ça, ça va venir renforcer vos engagements et ça va attirer à vous une rencontre importante en 2026 qui va venir donc soit vraiment... renforcer les liens de votre couple, de votre foyer, ou peut-être que cette rencontre importante pour les personnes célibataires, ça peut être le grand amour de votre vie. Et ça peut être aussi un associé avec lequel vous allez monter un projet, vous voyez. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Alors je suis désolée, je sais que c'était peut-être un petit peu décousu à certains moments, voilà, la communication. Ceci dit, le message, il est quand même hyper sympa, quoi. C'est vraiment cet investissez en vous, croyez en vous, investissez, pensez loi d'attraction. Pour fin 2025, 2026, pensez loi d'attraction. Et surtout, là, ce qui se passe en 2025 au niveau des opportunités, ça va être très... Prenez le temps de réfléchir, ça va sûrement être très intéressant pour vous. Donc voilà, écoutez votre cœur pour faire le meilleur choix. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir et de m'aider. Ça me fera aussi très plaisir. En tous les cas, un grand merci pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller regarder ce qui t'est destiné de joyeux en 2026. On va commencer par regarder ta température énergétique. Donc on va voir en fait où tu en es au niveau des énergies subtiles en fait. Ensuite on va regarder comment tu vas clôturer ton année 2025. Et là ensuite on ira voir ce qui t'est destiné de joyeux pour 2026. Puis on va prendre les conseils de l'archange Michael et on va finir par les messages complémentaires. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la température énergétique. Alors, où en est le groupe numéro 3 ? Quelle est la température énergétique du groupe numéro 3 ? Ok, alors déjà on a lâcher prise et puissance.
Donc en fait là vous êtes en train de clôturer quelque chose, vous arrivez... Ok, donc là c'est comme si, moi cette carte là me fait toujours penser à ça, vous voyez. Genre là on marche et on a vraiment fait un chemin qui était pas facile, on est arrivé en haut de la montagne et là on peut regarder tout le chemin parcouru et à quel point finalement on a été fort, on s'est pas découragé et on est arrivé en haut de la montagne. Donc il y a ce côté comme ça. Là on est dans deux images où on est de dos et on regarde l'horizon, c'est intéressant ça aussi. Ok, mais en tout cas là dans tous les cas avec la carte lâcher prise vous êtes en train de changer de cycle. Alors, spoil alert si jamais vous voulez les regarder, c'est comme le groupe numéro 2 et 3. Changement de cycle, fin d'année, c'est pas étonnant, surtout l'ère où on est actuellement. Donc voilà, en tous les cas, changement de cycle, mais dernier cycle, il n'a pas été simple pour vous, à mon avis. Ouais, à mon avis, c'était pas facile d'arriver en haut de la montagne. Alors, je vais prendre encore deux autres cartes. Ok, bon bah les voilà. Oh, ok, déception... et famille, d'accord, ok. Alors peut-être que pour certains qui sont là, vous êtes en plein divorce ou vous avez divorcé là cette année. Peut-être même que vous avez divorcé il y a 10 ans mais vous vous en êtes toujours pas remis en fait. Depuis votre divorce, ça a été compliqué, très très compliqué. Alors peut-être aussi que pour d'autres, ça peut être au sein de votre foyer familial quand vous étiez enfant, ça s'est pas forcément bien passé. Et ça a créé des traumas en fait chez vous. Et du coup, là le cycle que vous vivez depuis que vous êtes enfant ou adolescent ou jeune adulte, c'est un peu chaotique, quoi. C'est un peu le parcours du combattant. Parce que voilà, il y a eu des traumatismes et des choses comme ça quand vous étiez enfant dans votre foyer familial, vous voyez. Alors ce que je vais faire les amis, c'est que je vais préciser la carte déception pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Non, je vais préciser la carte famille. Puis là, c'est que des hommes là. Homme, une énergie très très yang. C'est votre côté, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais c'est votre énergie masculine qui a été très impactée par tout ça. Par quelque chose qui s'est mal passé au sein de votre famille. Soit pendant votre enfance, soit pendant votre vie d'adulte avec votre époux. Non, j'ai 3 cartes, il m'en faut une ou deux. Votre conjoint, votre conjointe. Peut-être même votre belle famille. Ok. Comme s'il y avait quelque chose qui avait été brisé au niveau familial et ça a vraiment impacté votre capacité d'action, votre confiance en vous, votre force en fait. Vous avez cru pendant des années que vous n'étiez pas fort. Vous n'arriviez plus à trouver votre force, votre puissance. Et là, comme c'est les énergies du moment, vous êtes en train de reconnecter avec justement. Vous êtes en train de vous rendre compte de tout ce que vous avez traversé. Et que vous avez réussi à aller en haut de la montagne. Et là, vous êtes prêt à laisser tout ça partir. Alors, ok, la lune. La lune, voilà, on est dans des énergies cachées, dans des énergies enfouies, en fait, à l'intérieur de vous, dans les profondeurs. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous? C'est intéressant parce que la lune, c'est une énergie qui est très féminine, hein, qui peut nous parler aussi d'intuition, elle peut nous parler de nos rêves. Et tiens, il y a de la montagne sur la carte. Ok. Oh, je sens que là, ouais, il s'est passé des choses vraiment pas faciles pour vous. Il y a peut-être eu des secrets au sein de votre famille. Hein. Peut-être que, par exemple, alors c'est des choses qui arrivent, hein, qui sont plus courantes qu'on le croit, mais des fois, par exemple, on apprend que notre père n'est pas notre père biologique, par exemple. Ou, enfin, vous voyez, des secrets comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'ai beaucoup trop de cartes. Ok, alors nous avons... j'ai 2 cartes. Ok, oh, là, elles sont jolies comme tout, ces cartes-là. On a la 9 de denier.
qui peut nous parler aussi de loi d'attraction, qui peut nous parler, en fait, elle nous parle de notre abondance, elle nous parle de comment on génère notre abondance et le regard qu'on a dessus. Et là, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un qui arrive dans notre vie. Et ça peut être aussi nous, hein. Mais on est toujours dans une énergie d'action. Comment nous, on fait les choses. Et là, on avance vers quelque part. En fait, comment dire ça ? On fait un pas vers, on continue d'avancer. On a déjà fait quelques pas vers une direction et on continue d'avancer dans cette direction. En fait, on continue de générer un changement. Ok, d'accord. C'est intéressant parce qu'on était aussi avec le groupe numéro 2, ça nous parlait aussi d'abondance et ça nous parlait aussi de famille. C'était intéressant. Peut-être que si vous avez hésité avec le groupe numéro 2, il y aura peut-être un message pour vous aussi dedans. Parce que là, donc finalement, j'ai voulu préciser, mais on vient rien de me dire de négatif en fait. Là, on vient vraiment mettre l'accent sur autre chose, tout simplement. Parce que vous êtes en train de clôturer ça. Voilà, c'est ça en fait. Vous n'avez plus besoin de vous remettre dans les énergies qui vous ont déçu, dans les énergies qui vous ont rendu triste, dans vos traumatismes et tout ça. Ça y est, vous êtes vraiment prêt à laisser tout ça aller pour pouvoir générer justement autre chose. Là, le dernier cycle, les parcours, il n'a pas été facile. Ça a été beaucoup caillouteux, de la montagne, des dénivelés très difficiles pour vous à surmonter. Mais voilà, c'est le passé. Vous êtes prêts vraiment à aller dans ce nouveau cycle, les amis. C'est très, très, très beau. Ça y est, c'est fini, en fait, toutes ces énergies-là de traumatisme et tout ça. Vous êtes prêts à guérir, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de rentrer dans ce nouveau cycle, les amis, qui va sûrement être très abondant, très joyeux, très sympa. Alors peut-être que vous allez recevoir une aide. Peut-être que vous avez déjà reçu une aide et que c'est ça qui vous a permis justement de comprendre vos blessures, de comprendre que vous êtes quelqu'un de fort, de renouer avec votre énergie yang. Ou peut-être que ce cavalier de bâton, il représente votre énergie yang aussi, hein, les amis. Et que vous vous réappropriez votre masculinité, une fois de plus, que vous soyez homme ou femme. Voyez ? Ok, d'accord, très très intéressant. Et là, j'ai la 10 de denier en 2 de deck, hein, qui nous parle de clôturer un cycle qui n'a pas été facile. On a vraiment fourni beaucoup d'efforts, voyez ? Mais les efforts, ils sont payants. Ce sont des efforts payants et des efforts qui nous permettent vraiment d'arriver au succès. Ok, d'accord. Donc vous êtes vraiment dans des énergies top, hein. Concrètement. Vous avez réussi en gros là, c'est comme si là on vous dit c'est bon, vous êtes arrivé en haut de la montagne, vous avez réussi le challenge, c'est bon, là c'est le temps de vous profiter, de vous reposer, de vous ressourcer, d'accueillir aussi, de finir d'accueillir ce qui reste à accueillir. Ok, d'accord. Alors on va regarder justement comment va se clôturer pour vous l'année 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là dans les semaines qui viennent? Oh, j'adore. On a la chance, le trait, vous allez avoir quelque chose qui va arriver, je sais pas quoi, mais c'est quelque chose qui va vous faire très plaisir. Alors ça peut être tout simplement la vue de ce nouveau cycle qui arrive, ça peut être vraiment un cadeau, une nouvelle rencontre, ça peut être, je sais pas, une rentrée d'argent inopinée, ça peut être plein de choses, hein, concrètement. Non, en tout cas, voilà, il y a de la chance et du bonheur qui arrive pour vous. Oh, alors peut-être pour certains, vous allez apprendre que vous allez avoir un enfant, par exemple, vous voyez. C'est possible. Un cadeau par rapport aux enfants, peut-être que voilà, vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à votre enfant à vous, par rapport à votre enfant intérieur aussi, bien sûr. Mais voilà, quoi, quelque chose, donc une énergie, vous allez retrouver peut-être votre énergie de battleur, votre énergie d'enfant, et c'est ça aussi qui va être vraiment une chance, une source de bonheur pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Madame. Que je place à côté de la lune. Ok. Vous allez, pour moi, la rééquilibrer toutes les parties de... Oh, regardez. Là, on a l'homme, la dame et l'enfant. Là, on a la famille. Oh. Vous allez réussir à, que ce soit matériellement, enfin, vous voyez, concrètement ou bien énergétiquement,
en fait, vous allez réussir à ressouder votre famille. C'est-à-dire que si vous avez grandi dans une famille dysfonctionnelle, que ça a été source de traumatisme pour vous, bah, tout ça, voilà, vous êtes en train de le guérir. Et énergétiquement, ça va venir en fait guérir la lignée. Et tout ça, forcément, ça va vous apporter beaucoup de bonheur, de joie, vous voyez, c'est normal. Énergétiquement, ça va vous transformer à l'intérieur de vous. Plus là, avec les énergies de la Lune. Ça va aussi, donc du coup, de manière plus pragmatique, vous voyez, plus palpable. Peut-être que vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir fonder votre famille. Peut-être qu'aussi les liens de votre famille actuelle, votre couple avec vos enfants et tout ça, ça va venir aussi se ressouder ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez partir en vacances tous ensemble, vous voyez. Oh, et là on te dit que j'ai l'anneau contrat engagement. Peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage, vous voyez. Et là, elle nous parle aussi avec la lune, c'est une carte qui nous parle d'intuition. Et là, on a la dame aussi, donc la dame, l'énergie yin qui est très intuitive. Pour moi, voilà, va y avoir vraiment un rééquilibrage au sein de votre psyché, vous voyez, au sein de vous, mais aussi ça va venir impacter votre lignée, votre famille, enfin, vous voyez, un peu ce que je... D'accord, on va prendre une carte ou deux, pas plus, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2025, fin 2025? Alors, on a de nouveau l'enfant grandir. Ok. Alors, c'est vraiment un tirage très spirituel. Hein. Là, les trois, ça a été quand même assez spirituel, si on peut dire ça comme ça. Donc, très... on est vraiment dans des énergies, la d'élévation de conscience. Vous êtes tous en train de grandir, vous êtes tous en train d'évoluer. Là, concrètement, c'est vous passez d'un niveau de conscience, admettons là, et ben vous l'emmenez là, votre niveau de conscience, c'est tout. Hein, et tout ça, forcément, ça va venir générer énormément de joie et de bonheur. Vous allez être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Vous allez pouvoir matérialiser beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Et on va regarder justement maintenant, qu'est-ce qui vient à vous en 2026 ? Quelles sont les bénédictions qui viennent à vous en 2026? Non, j'ai trop de cartes. Alors peut-être que vous allez avoir vraiment plein de choses super chouettes en 2026. Alors, pour le groupe numéro 3, quelle bénédiction? Oh, harmonie au niveau de la famille. Mais là, c'est assez clair. On a vraiment beaucoup la famille ressort dans ce tirage-là. On a harmonie au niveau de la famille. Donc, comme je disais, ça peut être vraiment sur tous les niveaux. Hein. Donc, au niveau subtil, énergétique, au niveau de votre lignée, au niveau de transgénérationnel, vous guérissez quelque chose de dysfonctionnel. Ça peut être aussi au niveau de votre famille, là, actuelle. Hein. Donc votre famille que vous avez créée avec femmes, hommes, enfants, votre famille aussi vos frères, sœurs, oncles, tantes, parents, grands-parents et tout ça. De l'harmonie, vous allez retrouver l'harmonie parce que vous allez guérir quelque chose qui a été très souffrant pour vous. Et qui est peut-être très souffrant depuis des générations et des générations, un dysfonctionnement dans votre lignée. Ok, d'accord. Et on a... Oh, stabilité financière qui va avec la 9 de denier. Ok, les deux sont liés. Vraiment, le groupe numéro 2, il y avait une idée un peu comme ça, sauf que c'était moins axé que sur la famille. Chez vous, c'est très axé vraiment sur la famille, vous voyez. Stabilité financière. En guérissant là ces traumas, en guérissant les déceptions que vous avez eues et tout ça, en accueillant ce nouveau cycle, en récupérant votre énergie yang aussi, en rééquilibrant votre yin et votre yang, vous allez générer que du bonheur. Parce que vous êtes heureux dans votre famille, au niveau de l'abondance, des finances et tout ça, ça va être tip top aussi. Donc en fait voilà quoi, vous allez tout rééquilibrer, vous êtes en train de rééquilibrer là tout ce qu'il faut. Et pour pouvoir aller dans un nouveau cycle où vous allez kiffer votre vie, en fait, tout simplement. Alors, je dis pas qu'il y aura pas de couac. De toute façon, une vie sans couac, est-ce que ça aurait vraiment du sens? Est-ce qu'on l'apprécierait réellement en vrai? Voilà, on va pas philosopher là-dessus, mais là, on est dans cette idée quand même que vous allez vachement kiffer votre vie.
Ça va aller bien dans votre famille et ça va aller bien au niveau des richesses matérielles, au niveau de l'argent. Donc peut-être vous allez partir en vacances avec votre famille, du coup, vous allez pouvoir faire des projets, vous allez pouvoir passer du temps avec votre famille aussi en étant serein. Parce que des fois, on est avec sa famille, mais comme on n'est pas serein à l'intérieur dans sa tête, parce qu'on a des peurs, parce que voilà, des choses comme ça, on n'arrive pas à passer du temps de qualité. Et là, vous allez pouvoir passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez, les amis. Et ça, c'est chouette. C'est super chouette. Puis voilà, stabilité financière. Donc, si vous avez des dettes et tout ça, ça va se réguler. D'accord, ok. Bon, on va prendre les conseils de l'archange Michael. Alors, quels sont les conseils de l'archange Michael pour les amis du groupe numéro 3 ? Ok, donc là on a 2 cartes qui sont tombées assez bizarrement. On a gardé la confiance et la foi. Ne désespérez pas les amis. Vous en êtes là, en haut de la montagne. Vous êtes là, ça y est, en train d'accueillir le nouveau cycle. C'est fini ce cycle tout pourri là, qui était pénible, relou, stressant, angoissant. C'est fini. Et la personne en question est digne de confiance. Je pense que la personne en question, c'est vous. Faites confiance en vous, faites confiance en votre pouvoir intérieur, en votre force, en votre puissance. Voyez ? Faites confiance, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de. Et peut-être aussi, faites confiance au cavalier de bâton qui va arriver dans votre vie. Alors évidemment, gardez votre discernement, hein, mais écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, gardez votre discernement. Mais voilà, ne partez pas du principe que les gens ils vont vous faire du mal, que les gens ils viennent dans votre vie pour vous créer du tort. Voyez ? Accueillez les gens, soyez plutôt dans une énergie de confiance, sans forcément faire confiance aveuglément. C'est subtil hein, comme chose. On peut partir du principe que il y a une différence entre être persuadé que quasiment tout le monde veut nous faire du mal et tout simplement accueillir les gens qui arrivent en étant dans la confiance et la gratitude, mais tout en gardant un œil, enfin voilà quoi, on fait quand même attention tant qu'on ne connaît pas vraiment les personnes, mais on est dans cette idée quand même de faire confiance tant que la personne, en fait c'est innocent jusqu'à preuve du contraire, et pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez l'idée ? Donc on est vraiment dans ces idées-là, puis en plus là on a vraiment lui là qui pointe son épée vers le cavalier, hein. Donc voilà, faites confiance au cavalier de bâton, que le cavalier de bâton ce soit vous ou une tierce personne. Partez du principe que si c'est une tierce personne, la personne, elle est innocente jusqu'à preuve du contraire, ok ? Et si c'est vous, mais regardez tout ce que vous avez fait. Regardez tout ce que vous avez accompli. C'est pas tout le monde hein, qui aurait réussi à aller jusqu'en haut de cette montagne, hein, concrètement, hein, qui aurait pu traverser tout ce que vous avez traversé. C'est pas tout le monde qui aurait pu le faire. Soyez fiers de vous, soyez reconnaissants envers vous d'avoir réussi ce challenge qui n'était pas facile. Ok les amis ? C'est vraiment là, c'est une congratulation, les ballons et tout machin. Faites la fête, soyez fiers de vous. De toute façon là, l'année elle se termine pour vous avec de la chance et du bonheur. Vous voyez, les enfants. Alors si vous êtes une mère célibataire avec un garçon et une fille. Vous allez passer, je pense, un super bon Noël, vous voyez, par exemple. Peut-être que vous attendez le retour de votre époux, de votre mari, on vous dit, il va revenir, tu vois, je sais pas. Si vous l'attendez parce qu'il est parti alors en mission quelque part, dans une mission humanitaire, ou peut-être malheureusement dans une guerre, ou en déplacement pour son travail, bah là, il va revenir. C'est peut-être ça aussi, hein, le petit message... Mais voilà quoi, dans tous les cas, gardez la foi, tout va bien se passer les amis. Alors, on va prendre un message complémentaire de l'oracle de l'étoile bleue. Et nous avons, décision. Une importante décision est à prendre, écoute ton cœur et non ton mental, lui seul te mènera sur le bon chemin. On était dans l'intuition. Alors j'aimerais quand même préciser, normalement je le fais pas, je prévois pas ça, mais voilà. Je voudrais préciser quand même la décision. Quelle décision s'agit-il s'il vous plaît ? Parce qu'après tout on fait ce qu'on veut. Oh, d'accord, ok. Voilà, avec la roue de la fortune, ouais, c'est très très clair. La décision que vous avez à prendre les amis, c'est de laisser l'ancien derrière vous.
Arrêtez d'alimenter cet ancien cycle où vous étiez dans vos peurs, vous étiez dans vos traumatismes, peut-être dans les ruminations, peut-être que vous pensiez que tout le monde voulait vous faire du mal. Vous manquiez vraiment de confiance en vous et envers les autres. Vous n'aviez pas d'amour pour vous, pas d'estime pour vous, pas de respect de vous. Et du coup, machinalement, vous avez peur de l'autre. Vous étiez dans des relations toxiques, dans des choses comme ça, quoi. C'était pas bon. Laissez ça derrière vous. C'est la décision que vous avez à prendre. C'est vraiment de laisser ça derrière vous. Accueillez. Prenez la décision de lâcher prise sur l'ancien et d'accueillir le nouveau cycle. Vous ne pouvez pas transformer ce qui a été. De toute manière, ce qui a été, c'est comme ça. Décidez de faire une croix dessus. Décidez de tourner le dos à votre passé. C'est bon, ça suffit. Vous l'avez assez vécu, ce passé. Donc, allez à autre chose. C'est la décision qu'on vous demande de prendre, c'est la décision que votre âme vous demande de prendre, les amis du groupe numéro 3. Alors, je vais terminer avec un dernier message d'effet pour vous. Ok, nous avons la féerie. Oh Imagine ta vie saupoudrée de paillettes féeriques, n'est-ce pas extraordinaire? Ressens-tu la joie et les vibrations s'élever? Décidez d'être heureux, décidez de mettre des paillettes et des strass dans votre vie. Levez-vous le matin et jetez-vous des paillettes dessus. Vraiment, sincèrement, les amis du groupe numéro 3, vous méritez le bonheur. Vous y allez. Vous y allez vers le bonheur. Donc faites ce qu'il faut pour, voyez, vraiment décidez d'arrêter les ruminations, les trucs mentaux dans votre tête. Dites-leur stop. Dès qu'il y a des pensées comme ça qui arrivent, vous leur dites stop. Je ne veux pas penser à ça. Et vous avez qu'à vous mettre à chanter une chanson par-dessus ces pensées. Une chanson joyeuse, une chanson que vous aimez, pas une chanson triste qui vous fait plonger dans... Non, mettez des choses joyeuses, hein, genre la danse des canards, je sais pas, des choses comme ça. Mais amusez-vous, profitez de la vie, amusez-vous. La 9 de coupe, on est quand même dans... la 9 de couple. La 9 de denier, on est quand même dans une idée de profiter de ce qu'on a. On est dans des énergies de gratitude, dans des énergies de joie, dans des énergies où on crée notre abondance. Donc voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Mettez des paillettes dans votre vie, arrêtez de vous jeter, je sais pas moi, des radis ou des trucs que vous aimez pas sur vous, et jetez sur vous des paillettes, des choses que vous aimez, vous voyez. Donc voilà ce que j'ai pour vous les amis. J'espère que le tirage, il vous aura résonné, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très très plaisir. Dans tous les cas, un très grand merci pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.